Seigneur, voilà pourquoi tu nous as dit, l'homme né d'une femme ne regarde qu'à ce qui frappe aux yeux, Seigneur. L'homme né d'une femme ne regarde qu'à l'apparence, ô Dieu. Mais toi, Jésus, tu ne regardes, Seigneur, ô Dieu, à l'apparence. Seigneur, notre Dieu éternel, toi, tu vois le cœur, Jésus. Tu vois au-delà de ce que les hommes voient, Seigneur. Voilà pourquoi nous recommandons ce moment encore entre tes mains, Seigneur. Viens, Seigneur, ô Dieu, nous enseigner. Viens parler au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce qui est notre entendement. Ouvre notre intelligence, afin que toutes choses soient pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. 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 On va faire comme le dimanche dernier. On va donner les offrandes, la dîme. Et comme nous avions dit, nous avions 2 dimanches pour faire les offrandes avec les enfants. Ceux qui n'ont pas fait le dimanche dernier, ils vont le faire aujourd'hui. Et nous allons prendre la parole tout de suite après. Donc, s'il y a un cantique, on peut aussi entonner un cantique. On chantera encore. Nous avions dit, on donnera les offrandes, les dîmes, avec nos enfants, comme nous avions dit, nous et nos enfants. Les parents qui n'ont pas fait cela, faites cela parce que c'est dans l'obéissance que Dieu tient compte. Dieu ne tient pas compte de ce que tu fais, mais de ce que tu obéis à la parole qui est sortie de ses serviteurs. Amen. Ok. Même si on n'a pas pu mettre le cantique, nous avons quand même pu donner. Que Dieu bénisse l'obéissance de chacun. Amen. Et ceux qui n'obéissent pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas, nous prierons que le Seigneur accorde. Et ceux qui sont dans l'incrédulité, nous prierons que l'incrédulité tombe. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu doit être obéie dans toute sa totalité. Shalom l'Église. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 30. Demandons au bien-aimé de pouvoir nous aider pour la lecture. Bien-aimé Tien Junior va nous aider pour la lecture. Nous sommes dans Nombres, chapitre 30, du verset 7 au verset 16. Verset 7 au verset 17. Nombre chapitre 30 du 7e au 17e verset. Nous lisons par la grâce du Seigneur. Amen. Lorsqu'elle sera mariée,
après avoir fait des vœux ou s'être lié par une parole. Échappé de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou repudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle ne se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sortis de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à affliger son âme. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'elle a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable de péché de sa femme. Verset 17. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elles sont dans sa jeunesse et à la maison de son père. Amen. Nous prenons encore le livre de Luc. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Nous commençons à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. Nous lisons Luc 11, 40. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes que vous négligez et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le bien-aimé va prendre encore Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous prenons les versets 16 et le verset 20. Nous lisons par la grâce du Seigneur. Amen. Matthieu 18, 16 nous dit ceci. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Verset 22. 20. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Shalom l'Église.
Nous avions pris Nombre, chapitre 30. C'était à partir du verset 7 à 17. Si ce n'est pas ça, vous me dites. Et nous avions pris Luc, chapitre 11, du verset 40 à 41. Merci. Nous avons pris encore Matthieu 18, verset 16, verset 20. Ok. On va faire un effort de pouvoir laisser ça comme ça, en sorte que tout le monde voie et se souvienne, si tu n'as pas pu écrire, que tu arrives à écrire les Écritures que nous avions lues. Comme vous avez vu aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler sur le vœu de la femme. Le vœu d'une femme mariée. Et nous avions coupé seulement le vœu de la femme. Nous sommes en train de parler sur le donné, mais en parlant sur le donné, nous avons beaucoup d'éléments, quand nous parlons sur les données, qui nous sont interpellés. L'interpellation que nous avons, on nous dit souvent que quand vous parlez par exemple sur la dîme, vous êtes en train de nous parler de la loi. Parce que la dîme était la loi. J'ai même parlé avec quelqu'un hier en rigolant. La personne m'a dit que non, si vous parlez comme ça, donc il faut qu'on vous ramène aussi les pigeons. Il faut qu'on ramène les pigeons pour venir offrir. Moi, je lui ai dit non, il faut lire bien la Bible. Parce que dans les actes des apôtres, ils n'ont pas ramené les pigeons. Si tu veux ramener les pigeons, ramène les pigeons, mais va aussi vendre les biens que tu possèdes, viens donner l'argent. Parce que eux, ils ont vendu aussi leurs biens, ils ont ramené l'argent. Donc ça dit que tu ne peux pas lire seulement la Bible à moitié. Lis la Bible, ils ont ramené les pigeons, ils ont aussi ramené les biens qu'ils ont vendus, afin qu'il ne manque de rien dans l'église. C'était en rigolant qu'on a parlé avec le frère. Mais regardez, aujourd'hui, nous voulons parler encore de ces choses-là, parce que c'est très important. En réalité, nous voulons juste prendre encore ou dire un mot sur la dîme. Mais la dîme, c'est un sujet qui suscite beaucoup de controverses, qui suscite beaucoup de questionnements, et il y en a beaucoup qui ont reçu des enseignements beaucoup plus sur Internet, là où on est en train de prêcher aux gens que les pasteurs aujourd'hui, ce sont des voleurs. Ils sont en train de pouvoir prêcher la dîme pour qu'on leur ramène l'argent, afin qu'ils remplissent leurs poches. Mais nous croyons que même si les hommes seront infidèles, mais Dieu demeure fidèle. La parole de Dieu ne peut jamais changer, parce que les hommes sont devenus, les hommes ont changé leur façon d'être. Le Seigneur a dit que ce n'est pas seulement ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui entreront. Et il a encore dit que en ce jour-là ou en ce temps-là, viendront plusieurs en mon nom, sous mon nom, pour pouvoir parler. Mais en réalité, je ne les ai pas envoyés. Il y a les envoyés de Dieu, il y a la parole de Dieu, il y a la parole du diable. Il y a les envoyés de Dieu, il y a les envoyés du diable. Frère, lorsque tu ne sais pas faire cette différence-là, tu vas tomber toujours dans les pièges, croyant que ce que tu es en train de voir, c'est une chose nouvelle.
Or, le Seigneur l'a déjà prévenu, le Seigneur en a déjà parlé. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes heureux parce que ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu en a déjà parlé. Amen. Aujourd'hui, quand j'étais en train de venir à l'église, on m'a montré une vidéo parce qu'aujourd'hui, les hommes, le monde entier est en train de célébrer la Pâque. Et la vidéo que j'ai vue, c'est que dans une église, dans la salle d'une église, on prend la statue d'un Jésus qui était sur la croix. On met la statue de Jésus là. C'est Jésus là, apparemment Jésus qui était sur la croix. Et on dit à l'église de pleurer parce qu'aujourd'hui c'est la mort de Jésus. Frère, l'église est en train de pleurer. Les mamans pleurent. Les hommes pleurent. Ils pleurent parce que Jésus était mort aujourd'hui. Vous voyez, quand on vous présente des choses comme ça, vous qui prenez ces choses-là, ceux qui sont en train de faire ça, ils sont en train de faire ça croyant qu'ils sont en train de faire ils sont en train d'obéir à la parole de Dieu. Or, lorsque toi qui as la connaissance, toi qui as la lumière, tu ne sais pas donner la valeur de la connaissance, la valeur de la parole que tu reçois, sache que tu seras jugé par cette même parole. Amen. La parole de Dieu que tu écoutes aujourd'hui, c'est ton jugement. Je vous informe que les saints ne seront pas jugés les derniers jours. Si tu penses que non, le dernier jour, nous tous, nous allons... Je vous dis, frère, ce n'est pas, les saints ne vont pas être jugés les derniers jours. Les derniers jours, les saints vont être justifiés. Mais Dieu va juger. Quand Dieu te passe au jugement, c'est que c'est pour te condamner. C'est pourquoi la Bible dit, les jugements pour les saints commencent maintenant dans la maison de Dieu. Amen. Quand nous écoutons la parole, nous sommes en train d'être jugés. Lorsque la parole de Dieu t'est enseignée et que tu ne la pratiques pas, et que tu n'obéis pas à cette parole, tu es en train de faire ton jugement. Lorsque la mort viendra, frère, je vous dis, lorsque la mort viendra, si tu ne payes pas ta dîme, si tu ne couvres pas ta tête ayant été enseigné, mais tu te fais incrédule, tu pries, tu ne couvres pas ta tête, tu viens toujours à l'église en retard, parce que toi tu penses que non, tu peux venir quand tu veux, comme tu veux. Tu désobéis à une portion de la parole après avoir écouté. Si la mort te surprend, tu iras en enfer. Je répète. Lorsque tout ce qui est parole de Dieu t'est enseigné, que tu désobéis à la parole, et que tu es enseigné que tu ne veux pas pratiquer, sache que si la mort te surprend, tu vas aller en enfer. Raison pour laquelle, lorsque tu n'arrives pas à pratiquer la parole de Dieu, nous sommes toujours là en train de supplier. Un enfant de Dieu supplie le Seigneur, implore la miséricorde de Dieu, demande la force du Seigneur, afin de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Nous parlons ici sur le vœu d'une femme, le vœu de la femme. La femme va faire un vœu. L'Écriture déclare, quand elle fait le vœu, le mari n'est pas là. Le mari n'intervient pas. Amen. Nous disons aussi encore, quand nous disons une chose que tu n'as pas compris, donc peut-être tu as été enseigné autrement, lorsque nous le disons, n'hésite pas à poser des questions. Amen. C'est comme ça aussi que les pharisiens ont été, quand Jésus était en train de prêcher. Jésus parlait, les pharisiens étaient en train d'ébouder Jésus, de chercher même à crucifier Jésus. L'incrédulité les a poussés même à traiter Jésus de Belzéboul, de posséder. Mais en réalité, ceux qui étaient possédés, c'était eux. Il faut faire très attention. Je ne dis pas que ce que j'ai dit, c'est l'absolu.
Mais viens, on partage, tu poses ta question, on va partager avec la parole. Et nous avons la conviction que ce que nous sommes en train de dire, la parole de Dieu nous appuie aussi. Parce que Jésus dit, le Seigneur dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire que quand tu n'obéis pas et que tu aimes faire les sacrifices, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que les hommes aiment. Amen. C'est ce que les hommes aiment. Vous voyez les femmes là qui étaient en train de pleurer dans la vidéo que je viens de vous dire. C'est ça ce qu'on appelle les sacrifices. Pleure. Donc elle peut pleurer, Mais si tu lui dis seulement, obéis à la parole. Fais simple, obéis seulement à la parole. La parole de Dieu, ne pleure pas celui qui est en train de partir parce qu'il porte vos péchés. Pleure sur toi-même et sur vos enfants pour vos péchés. C'est-à-dire que pleurer, c'est-à-dire répands-toi de ton péché. Abandonne la mauvaise vie. C'est ça pleurer. Frère, tu peux pleurer ici pendant que nous sommes en train de prêcher. Pendant qu'on peut prier, tu peux pleurer. Père, ne pense pas que pendant que tu pleures là, même si moi, pasteur, je peux avoir la pitié pour toi, tout ça, mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce que le pleur de ton cœur. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent pleurer, son cœur aussi pleure. Mais il y en a des autres qui pleurent, quand elle finit de pleurer, elle essuie les larmes. Dimanche prochain, rendez-vous. Elle vient encore pleurer. Le dimanche d'après, rendez-vous. Elle vient encore pleurer. Mais son cœur ne change pas. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Amen. L'Écriture dit que le vœu que la femme fait, lorsque le mari vient, c'est le mari qui doit signer ou confirmer le vœu de la femme. Si le mari, quand il prendra connaissance sur le vœu de la femme, qu'est-ce que le mari fera? Le mari, s'il garde silence après avoir eu connaissance du vœu de sa femme, directement, le mari a validé le vœu de la femme. Suivez très bien. Amen. Suivez très bien. Le mari a gardé silence. Il n'a rien dit par rapport au vœu. Directement, le vœu entre en vigueur. Si le mari condamne le vœu ou il annule le vœu de la femme, ce vœu-là n'entrera pas en vigueur. Si le mari vient approuver le vœu entrera aussi en vigueur. Donc nous avons deux positions. Soit le mari accepte le vœu, soit le mari condamne le vœu. Nous avons deux positions là. Mais nous allons prendre, c'est pourquoi nous avons fait comme un tableau pour présenter les deux vœux. Donc, nous avons le vœu de la femme et le vœu de l'homme. Ce que nous devons savoir d'abord, pour un rappel, qui est-ce que nous appelons femme? La femme, c'est qui? La femme, depuis la Genèse, depuis la création au jardin, la femme, c'est celle qui n'a pas reçu la bouche pour parler dans les jardins. Amen. Amen. Dans les jardins d'Éden, Dieu a créé l'homme, Adam, et il a créé aussi sa femme. Nous avons déjà expliqué par rapport à la création. Dieu a créé l'homme et sa femme. Par rapport à la création. Dieu a créé l'homme et la femme en même temps. Mais dans la formation, Dieu a fait que l'homme vienne en premier
pour que la femme soit formée en deuxième lieu. Mais lorsque la formation arrive, Dieu il prend toute la connaissance du jardin. Il faut faire un effort de ne pas dormir pour écouter. Dieu a fait que toute la connaissance du jardin, il la dépose à l'homme Adam. Amen. Amen. Donc, toute la connaissance du jardin, Dieu la dépose à l'homme Adam. Faites un effort de ne pas dormir. Toute la connaissance du jardin, Dieu la dépose à l'homme Adam. Raison pour laquelle lorsque le serpent vient, le serpent, quand il va voir la femme a parlé. Quand la femme a parlé, directement, le péché est entré. Donc, dans l'église de Dieu, qui était dans le jardin, là où on trouvait les prédicateurs qui avaient la connaissance de Dieu, Adam, et son église qui est Ève, il y avait un seul qui avait la bouche pour parler, c'était Adam. Amen. Donc, en réalité, Adam, dans le jardin, je pense que vous avez écrit les Écritures. Adam, dans le jardin, c'est celui qui avait la bouche. Ok? Et la femme, selon 1 Timothée 2, Paul dit, par le Saint-Esprit, que la femme a été séduite. Séduite et s'est rendue coupable de transgression. Cette femme qui a été séduite, ça veut dire qu'elle avait un problème. Sa bouche était embarrassée. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, elle n'avait pas une bouche qui était en mesure de parler. Raison pour laquelle on ne lui a pas permis de parler. Amen. L'explication du jardin, pour la trouver, il faut la trouver seulement auprès d'Adam. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Paul vient. Paul vient encore pour nous expliquer dans l'église locale. Ici aussi, c'est l'église de Dieu. Hein? Faites un effort de ne pas dormir. Nous n'avons que 30 minutes ou 40 minutes afin de finir. Si en ce moment, tu sens que tu dors, tu es fatigué, tu peux te lever parce que c'est très important de pouvoir écouter la parole et de ne pas dormir. Nous sommes allés dans l'église locale. Paul le bien-aimé nous explique encore comment est-ce que les choses se passent dans l'église locale. Paul dit que lorsque nous irons prier, lorsque nous irons tous prier dans l'assemblée, nous devons faire très attention. Dans l'assemblée, il y a hommes et femmes. Et quand vous irez dans l'assemblée, il faut que la femme qui veut prier ou prophétiser fasse quoi? Il faut qu'elle se voile. Amen. Donc, la femme doit se voiler, mais l'homme ne peut pas se voiler. Ça, c'est dans l'église locale. Comme dans l'église locale, on a dit que la bouche, c'est l'homme. Et la femme, c'est la bouche embarrassée, c'est-à-dire qui n'a pas droit de parler. Donc, elle n'a pas l'explication. Mais pourquoi nous sommes allés là? Pourquoi nous sommes allés là? Parce que dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, on nous parle du vœu de la femme. Je pense que tu comprends aujourd'hui que la femme qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas la femme actuelle. Dans la pensée de cette écriture,
Nous sommes allés là-bas pour voir aussi dans la Bible les choses qui se sont passées. Prenons la Bible. Exode. Exode, chapitre 3. Non, ce n'est pas Exode 3, Exode 4, excusez-moi. Exode chapitre 4. Nous prenons le verset 10. Exode 4, verset 10. Jusqu'au verset 12. Exode 4, 10 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Verset 13-14. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et lui il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Amen. Ici, nous avons vu une chose. Moïse, comme étant l'envoyé de Dieu, le prophète, l'Éternel envoie Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Mais quand Moïse s'en va, Moïse dit que moi, Éternel, tu le sais, j'ai une langue, une bouche et une langue embarrassée. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Je ne sais pas parler. L'Éternel dit que moi, l'Éternel, je serai avec ta bouche. Ta bouche sera ton frère Aaron. C'est lui qui parlera facilement. Mais toi, quand tu vas parler, lui, il viendra parler facilement. La question que je me suis posée, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse a fui Pharaon parce qu'il craignait la mort. Mais quand Moïse doit retourner chez Pharaon, doit retourner en Égypte,
Moïse, quand il était dans la maison des parents, il lui parlait comment? Mais quand Moïse doit retourner, Moïse dit que je ne sais pas parler. Ah, je comprends que lorsque Moïse ira, Moïse aura la bouche, donc Moïse ne pourra pas expliquer. Moïse pourra parler, mais l'explication, Moïse ne l'aura pas. Amen. Amen. Donc en réalité, Moïse là, c'était une femme. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était dans la chair, il était en même temps Moïse, en même temps lui-même, il était en même temps femme, en même temps homme. Voilà pourquoi quand Jésus parlait, des fois Jésus quand il dit ces choses que je suis en train de dire, vous n'avez pas la possibilité de l'entendre aujourd'hui, mais attendez seulement, mon frère viendra, il vous l'expliquera. Les frères que Jésus parlait, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui viendra pour faciliter la compréhension. Voilà pourquoi Jésus disait que le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Donc, toute l'explication que vous avez besoin, ne prenez pas la peine de chercher. Attendez seulement que le Saint-Esprit vienne afin qu'il vous explique. Amen. Donc, c'est là où nous comprenons que Moïse était une femme. Moïse, quand il parlait, il n'avait pas l'explication. C'est pourquoi nous allons donner quelques témoignages. Vous allez voir que la loi de Moïse manquait l'explication. Quand Moïse donnait la loi, c'était compliqué. Voilà pourquoi quand Jésus même parlait selon la loi, les Juifs étaient dans la complication. Parce que la loi devait nécessiter l'explication. Donc nous avons compris que la bouche embarrassée, c'était la bouche de Moïse. Mais tu vas voir encore, pour avancer, nous allons partir vite. Moïse va voir l'Éternel. L'Éternel parle à Moïse. Moïse, il lui descend. Quand Moïse va voir le peuple, Moïse ne peut pas demeurer dans l'ensemble avec le peuple avec le visage découvert. Quand Moïse vient dans l'assemblée, Moïse couvre la tête. Corinthiens. Nous allons prendre ces éléments-là pour vous permettre maintenant de comprendre que la dîme, c'est quoi par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Deux Corinthiens chapitre 3. Deux Corinthiens 3, 12 à 13. Et à donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Amen. Nous ne pouvons pas aller loin. Moïse, quand il devait se présenter devant le peuple, dans l'assemblée avec Israël, Moïse avait couvert son visage. Donc il couvre la tête, il couvre le visage pour qu'on ne le voie pas. Or, nous avons vu avec vous que pour que la femme, dans l'assemblée, parce que dans l'assemblée, le Seigneur a dit que la femme doit couvrir sa tête. Nous avons déjà expliqué, le voile de la tête, c'est le message de l'humiliation que le Seigneur a manifesté dans l'église, parce que l'église c'est l'image du tabernacle qui était couvert de voile, mais
la beauté du tabernacle était au-delà du voile. Mais nous ne voulons pas parler de là. Nous voulons juste vous montrer que Moïse aussi, il s'est voilé afin qu'il puisse être dans l'assemblée avec le peuple. Donc Moïse, en réalité, il s'est présenté aussi comme étant une femme. Donc le ministère de Moïse, c'était le ministère de la femme. Donc Moïse, quand il parlait, il disait des choses, mais il manquait seulement qu'il y ait maintenant l'homme qui doit venir afin de pouvoir soit annuler ce que Moïse a dit, ou soit qu'il vienne confirmer ce que Moïse a dit. Maintenant, cela se fera comment? Nous allons maintenant dans le vœu de la femme. Prenons l'écriture que nous avons lue ensemble. Avant d'arriver à la dîme. Nous avons lu avec vous Matthieu chapitre 18. Dans Matthieu chapitre 18, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler sur les comportements à avoir dans l'église avec les frères. Il dit ceci: lorsque tu as ton frère est en train de pécher, tu vois ton frère pécher, le Seigneur dit, va voir ton frère. Si ton frère ne t'écoute pas, prends un ou deux témoins pour aller voir ton frère. Mais il dit, les deux témoins, deux ou trois témoins suffisent pour régler l'affaire. Donc, pour régler l'affaire, il faut le témoignage de deux ou de trois témoins. Mais quand est-ce que cette chose-là a été dite? Cette chose-là vient d'où? Nous le savons que dans les livres de Deutéronome, Moïse a donné la loi. Parce que vous devez savoir que la loi que Moïse donnait, Jésus est venu dire que la loi en elle-même, les psaumes et les prophètes parlaient de Jésus. Amen. Mais quand ici, le Seigneur est en train de parler, il dit dans la doctrine que lorsque vous avez un problème, vous devez aussi chercher les témoignages. Or, si vous cherchez les témoignages, cela ne vient pas d'aujourd'hui. Parce que les gens, lorsque tu leur parles que la femme n'enseigne pas, ils vont dire que non, ça c'était selon la loi. Mais aujourd'hui, Dieu a mis le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils vont prendre que les parties qui les intéressent. Or, nous croyons que les parties qui nous intéressent, c'est toute la Bible et c'est toutes les parties de l'agneau. L'Écriture déclare ceci, que lorsque la loi a dit, le temps. Prenons quand même. Deutéronome, vous allez lire à la maison, Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, pour quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Amen. Dans la révélation, vous le savez déjà, deux ou trois témoins, nous allons déjà le dire, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Pour certifier l'écriture, pour certifier la parole, il faut qu'il y ait témoignage de la loi, des psaumes et des prophètes. C'est-à-dire que si nous avons déjà deux témoins, on peut certifier déjà l'affaire. C'est-à-dire que même l'enseignement, pour que l'enseignement soit certifié, il faut qu'il y ait aussi le témoignage de la loi, des psaumes et des prophètes. C'est-à-dire que si nous enseignons aujourd'hui, si dans la loi, dans les psaumes ou dans les prophètes, nous n'avons pas eu de témoignage,
nous ne pouvons pas parler aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que 2 ou 3 sont assemblés, ou 2 ou 3 pour régler l'affaire, cela vient de la loi. C'est-à-dire qu'au temps de Moïse. Donc, c'est-à-dire, quand Jésus vient, Jésus n'annule pas. Jésus n'annule pas, mais Jésus vient pour confirmer. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la loi de Moïse qui sont... Donc, que Jésus est venu, il les a condamnés. Ou Jésus est venu, il les a approuvés. Et quand Jésus approuve quelque chose, c'est là, on va prendre. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, nous allons prendre verset 21, verset 21, 22 et verset 27, 28. Nous lisons et nous allons prendre aussi le verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Ici, Jésus est en train de parler de la loi. Nous avons déjà expliqué la loi comme étant le vœu d'une femme, parce que la loi n'avait pas d'explication. La loi était voilée. La loi n'était pas éclaircie. Mais quand Jésus vient, le Seigneur Jésus-Christ vient, lui, il vient maintenant pour nous expliquer la loi. Maintenant, quand il explique la loi, il y a des choses, lorsqu'il dit cela, lorsqu'il prononce cela, cela directement entre en vigueur. Regarde ici. La Bible dit que tu ne tueras point. Jésus n'a pas annulé, tu ne tueras point, mais Jésus a dit que lorsque toi, dans ton cœur, tu te mets en colère contre ton frère, tu es en train déjà de commettre le meurtre dans ton cœur. Donc, c'est-à-dire que lorsque, au temps d'Israël, pour que tu sois présenté devant les juges, il fallait que tu tues physiquement une personne. Mais quand Jésus vient maintenant, il donne l'explication en disant que le meurtre aujourd'hui, l'assassinat aujourd'hui, ce n'est pas tuer physiquement, mais c'est la haine que tu manifestes contre ton frère. Donc quand Jésus vient dire ça, directement Jésus vient approuver le vœu qui a été fait par la femme. Lui, l'homme, il vient maintenant donner l'explication. Il approuve et il insiste sur ça. Quand nous prenons encore dans le verset 27, il parle de l'adultère, il dit, la Bible dit que tu ne commettras pas d'adultère. Les pharisiens, les scribes, tous les enfants d'Israël savaient
que pour commettre l'adultère avec une femme, il faut aller physiquement avec elle. Or, ici, la Bible dit, commettre l'adultère avec une femme, lorsque Jésus vient, il dit, lorsque tu regarderas une femme, lorsque tu la convoiteras dans ton cœur, tu y as déjà en train de pouvoir commettre l'adultère avec elle. Raison pour laquelle la justice, comme le Seigneur a dit, que la justice que nous avons aujourd'hui doit surpasser celle des pharisiens. C'est-à-dire que comme eux, dans les temps, ils faisaient des choses, mais aujourd'hui, nous devons faire mieux que eux parce que nous avons l'explication des choses. Maintenant, quand nous allons dans les livres d'Hébreux, la même loi que Dieu a établie pour les sacrifices, Dieu a dit que lorsque vous irez sacrifier, ou l'homme présentera le péché, et sera dans le péché, qu'est-ce qu'il fera? Prenons vraiment les temps. Hébreux 10. Il dit ceci. Hébreux chapitre 10, nous commençons à partir du verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Là, nous comprenons que la loi disait, lorsque le péché sera commis, il faut ramener l'holocauste. Mais quand toi tu viens avec ton holocauste, l'Écriture déclare que tu dois faire en sorte que l'holocauste que tu dois présenter, on va quand même bien écrire. L'holocauste que tu dois présenter, cet holocauste-là, et les sacrifices, les holocaustes, les offrandes, tout ce qu'on présentait pour calmer la colère de Dieu, Dieu a annulé cela. Et les sacrifices, les holocaustes, tout ça, sont devenus un homme, le corps de Jésus. Amen. Amen. C'est là où nous disons qu'il y a la loi, des choses que le Seigneur a annulées et les choses que le Seigneur n'a pas annulées. Amen. Donc, il vient, il accomplit ce qui a déjà été écrit. Il ne vient pas pour tout annuler. Maintenant, nous rentrons sur la dîme pour finir. Il parle aux pharisiens. Il dit aux pharisiens ceci. On a lu ça les mercredis, le mardi, dans Matthieu 23. Mais ici, on va prendre encore un élément. Luc 11, verset 42. Après, on va prendre Matthieu. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Matthieu 23. Il dit ceci. Matthieu 23, à partir du verset 20. Verset 19. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande?
Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par les temples, jure par les temples et par tout ce qui l'habitent. Et celui qui jure par les ciels, jure par les trônes de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Donc nous comprenons ceci. Nous comprenons que quand les pharisiens payaient la dîme, donnaient les offrandes, quand les pharisiens faisaient les sacrifices, ils ne les faisaient seulement parce qu'ils croyaient plaire à Dieu en faisant les sacrifices. Souvenez-vous de la prière du pharisien et de la prière des scribes, ou du pécheur et du pharisien. Lorsqu'ils étaient en train de prier, lorsque l'homme qui était dans les péchés, les publicains, pardon, lorsque les publicains priaient, le publicain, il s'est humilié. Le publicain, il a prié dans toute humiliation. Mais le pharisien a démontré que lui, il gêne, lui, il donne la dîme, lui, il fait des dons, lui, il exerce des miséricordes, il partage ses biens avec les autres. Et le Seigneur a agréé les sacrifices, la prière du publicain. C'est-à-dire, nous avons déjà expliqué que pour Dieu, ce qui est plus important, c'est d'abord la justice, la miséricorde, que Luc a parlé de l'amour, l'amour de Dieu, et la justice, la miséricorde et la fidélité. Quand toutes ces choses-là sont dans l'homme, c'est alors que l'homme doit maintenant venir pour donner la dîme, c'est-à-dire que donner l'offrande. C'est-à-dire que ce que Dieu agrée d'abord, c'est ça. Amen. Lorsque dans le cœur de l'homme, ces choses-là n'y sont pas, quand tu donnes la dîme, parce que la dîme qu'on donne, c'est quelque chose de matériel que tu présentes. Mais la justice, la miséricorde, la fidélité, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'homme. Amen. Mais ça ne veut pas dire, lorsque tu appliques la justice, la miséricorde, la fidélité envers Dieu, que tu dois omettre ces choses. Jésus, il souligne en disant, sans pour autant négliger les autres choses. Amen. C'est là où nous disons que la dîme n'est pas quelque chose que nous devons négliger pour dire que la dîme c'était selon la loi, mais la dîme aujourd'hui nous la pratiquons parce que c'est la parole de Dieu. Et nous allons prendre des écritures pour finir. Des écritures. Non. Nombre 18. Nombre 18. 20. Nombre 18, ça veut verset 20 jusqu'au verset 22. Mais on ne va pas juste le verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Amen. Amen. Cette écriture que vous voyez dans Nombre chapitre 18, 20 à 22, c'est ce que nous avions dit, c'est le vœu de la femme. La langue embarrassée. Dieu a dit que les Lévites, c'est qui?
vous le savez déjà, ceux qui travaillaient dans l'hôtel. Les Lévites, dans les Lévites, on voyait les sacrificateurs. Les salaires pour les services qu'ils faisaient, leur salaire, c'était la dîme. Maintenant, Paul, quand il vient dans 1 Corinthiens chapitre 9, Paul est en train de nous expliquer que les ministères aujourd'hui ont aussi un salaire. Amen. Or, les salaires, comme le Seigneur n'a pas annulé la dîme, le Seigneur a approuvé la dîme, mais il a dit, il faut exercer la justice, la fidélité et la miséricorde, l'amour du Seigneur. Là où nous comprenons qu'en réalité, aujourd'hui aussi, la dîme est d'actualité. Amen. C'est là où nous voulons parler sur le vœu de la femme. Le vœu de la femme que nous avions dit, toute la loi. Toute la loi n'est pas la chose qu'on doit mettre de côté. Dans la loi, il y a des choses que nous pratiquons aujourd'hui. Et dans la loi, il y a des choses que nous avons l'explication, que nous pouvons pratiquer, mais avec l'explication. Mais il y a dans la loi aussi des choses que nous ne pouvons plus pratiquer aujourd'hui parce que ces choses-là ont déjà eu leur accomplissement. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous voulions vous expliquer par rapport à la dîme. Parce que nous avons déjà enseigné, mais nous avions juste dit. Parce qu'on va dire que non, dans la Bible, on n'a pas souligné, on n'a pas trop parlé de la dîme. On ne peut pas trop parler de la dîme parce que c'était déjà une pratique. La pratique qu'Israël faisait. Et cette pratique-là, vous le savez, ça n'a pas commencé avec Israël. Cette pratique a commencé d'abord par Abraham. Abraham, notre père, il a donné la dîme. Mais quand Abraham donna la dîme, il n'était pas encore sous la loi de Moïse. C'est là où nous comprenons que la dîme, ce n'est pas seulement la loi, mais la dîme, c'est la grâce cachée, c'est dans la loi, et c'est aussi dans ce temps avec nous. Amen. Amen. Voilà, c'est ça la parole de Dieu qu'il faut comprendre et que lorsque nous l'avons, nous devons la pratiquer pour que le Seigneur nous soit favorable. Amen. Amen. Tu vas prier selon ce que tu as écouté. Tu vas dire au Seigneur de t'accorder grâce afin que tu sois toujours obéissant à la parole et que ce que la parole te recommande de faire, tu le fais, et ce que la parole désapprouve dans ta vie, que tu le rejettes, parce que tu y as un seul souci, c'est de pouvoir hériter le royaume, que ce jour-là, tu vois Dieu, toutes tes souffrances ne soient pas nulles. Prions au nom de Jésus-Christ. Au-devant de toi, nous venons, Seigneur, ô Dieu, supplier ta grâce, ta miséricorde envers nous, Jésus. Au-devant de toi, nous voulons supplier ta faveur. Fais-nous grâce en sorte que chacun de nous, Seigneur, demeure dans l'obéissance et dans la crainte, et que ta parole puisse être, Seigneur, ô Dieu, Yahweh, exercée dans toute sa grandeur, Seigneur, dans nos vies, et que nous puissions nous humilier au-devant de ta parole, que nous ne puissions pas, Seigneur, oh Dieu, résister à ce qui est ta pensée, mais que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, nous humilier. À chaque fois que cette parole se présentera devant de nous, que nous soyons humbles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Amen.